recevons ce matin, à travers cet enregistrement audio et vidéo à Goshen Tabernacle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous voudrions aborder la partie 4 de notre thème, la récompense des vainqueurs. Nous voudrions l'introduire ce matin en lisant dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, depuis le verset 18 jusqu'au verset 29. Nous voulons lire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci Dieu bien-aimé. Ouvre ta parole et accompagne-la alors que tes enfants vont l'écouter partout. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La ville de Thyatire était une petite ville située à quelques 65 km de Pergame. L'église de Thyatire était bien plus petite. On dirait presque une petite église en confinement dans la maison comme vous l'êtes en ce moment. Mais le message lui adressé est rempli de reproches. Christ se présente ici comme fils de Dieu et non comme fils de l'homme, dans le but de réaffirmer sa divinité et sa juste indignation par rapport à leurs péchés. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. La description de ses yeux et de ses pieds fait allusion à l'indignation et au juste jugement de Christ. Même s'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans l'église de Thyatire, les croyants y sont tout de même loués pour leur amour, leur foi
leur service et leur constance. Les chrétiens de Thyatire en faisaient de plus en plus, contrairement aux Éphésiens qui, eux, en faisaient de moins en moins. La principale condamnation de Jésus à l'église de Thyatire concernait la femme Jézabel qui enseignait aux croyants à prendre part à la débauche qui accompagnait la religion païenne et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Cette Jézabel, qui est une femme spirituelle, ne fait pas l'objet de notre étude ce matin. Cependant, il convient de noter qu'elle corrompait l'église de Thyatire un peu comme Jézabel, la femme du roi Akab, avait corrompu Israël. Christ appelle son péché adultère et promet un jugement soudain et immédiat et affirme que tous ceux qui suivaient ces enseignements devraient subir une grande tribulation. Après cette condamnation, Christ adresse une parole d'exhortation au reste fidèle qui se trouvait dans l'église de Thyatire. À ce reste fidèle, Christ n'impose qu'une seule chose. Il dit, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Christ n'ordonne pas au reste fidèle de quitter la petite église, mais il leur demande d'y rester pour assurer un témoignage fidèle. Le jugement sur Jézabel et sur ceux qui la suivaient viendrait bientôt et éliminerait de l'Église les éléments indésirables. À l'époque moderne, les chrétiens qui se trouvent dans des églises locales apostates ayant abandonné la foi peuvent habituellement les quitter pour se joindre à une autre assemblée, ce qui n'était pas le cas à Thyatire à l'époque. Christ promet aux croyants fidèles de régner avec lui dans le millénium. Et en plus, il promet aux vainqueurs l'étoile du matin et aussi de paître les nations avec une verge de fer. Mais pour ce matin, nous allons nous intéresser plus à l'étoile du matin. C'est à cela qu'on va se focaliser pour parler des vainqueurs de l'église de Thyatire ainsi que leurs récompenses. Dans le message L'âge de l'église de Thyatire, prêché le 8 décembre 60, au point 19, Fabanam va d'abord définir ce que signifie Thyatire. Il dit, j'ai dit, disons, son histoire est écrite ici pour commencer le 4e âge de l'église. Thyatire, ça signifie mou, qui n'est pas solide. Ça signifie relâché. Ou encore, ça signifie flou, qui n'est pas clair. Voyez-vous, c'était une époque pleine de choses illégitimes. Mou, ça veut dire celui qui a peu de vigueur, qui n'est pas solide, qui est sans caractère. Et relâché, ça signifie celui qui a, à l'époque, qui a du relâchement dans les mœurs, dans les devoirs de religion et dans sa conduite. Et ils étaient flous, ils n'étaient pas clairs, ils prêtaient à confusion, un peu comme chrétiens, un peu comme païens, un peu comme africains, un peu comme occidentaux. Dans le message « Comment puis-je vaincre ?» prêché le 25 août 63 au point 52, Frère Branham dit ceci. Nous voyons ici que Dieu a toujours eu des vainqueurs.
Il a eu des vainqueurs dans chaque âge. Il en a toujours, chaque fois, dans chaque âge qu'il y a eu sur la terre, Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il pouvait mettre ses mains comme témoin sur la terre. Dieu n'a jamais été sans témoin, quoique parfois il y en ait eu qu'un seul, mais quelqu'un avait vaincu dans chaque âge, dans chaque ville, dans chaque village, peu importe les temps et les circonstances, Dieu a toujours un vainqueur, quelqu'un qui est son témoin. Les pieds d'airain du Seigneur piétineront et mettront en pièces tous ceux qui sont mous, qui sont sans caractère, qui ne sont pas solides dans la foi, tous ceux qui sont flous, qui sont dans la confusion, qui ne sont pas clairs. On dirait parfois ils sont chrétiens, parfois on dirait qu'ils sont païens. Les pieds de Jésus vont les mettre en pièces, mais aux vainqueurs qui auront été fidèles, Dieu a promis de leur donner l'étoile du matin. Dans le message, la pluie de la première et de l'arrière-saison, prêché le 3 mars 1960, au point 82, Frère Branham dit ceci. Allons dans Apocalypse. Jésus a dit lui-même, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. La Bible dit cela. Qu'est-ce? Un vainqueur. C'est lui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le moi, qui a vaincu l'orgueil. Je ferai de lui l'étoile du matin. Remarquez, Frère dit, je ferai de lui l'étoile du matin. Qu'est-ce que cela a à faire? Je le ferai briller et je le placerai là-haut afin que je puisse, par la puissance de ma venue, refléter ma présence. Alléluia. Dans les ténèbres, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. En recevant l'étoile du matin, vous devenez vous-même l'étoile de Dieu, l'étoile du matin, pour refléter Christ pendant qu'il n'est pas sur la terre physiquement, pour refléter sa puissance, pour refléter sa présence. Au point 83 du même message, il continue et il dit, pourquoi l'étoile du matin est placée là? Pour refléter le soleil qui vient. Qu'est-ce que l'étoile du matin? Est-ce que le soleil brille contre cela, reflétant la présence de la venue du soleil? L'étoile du matin, c'est la chose la plus brillante dans le ciel. La chose la plus brillante dans le ciel devait aujourd'hui être ou est aujourd'hui le ministre ou le chrétien ou l'homme rempli de l'esprit, qui est tellement rempli du Saint-Esprit au point qu'il a abandonné le monde et tout. Voilà l'étoile du matin. Et Dieu reflète sa lumière qui vient de lui, avertissant le monde que le Fils qui est proche est à la porte. Oh, dans quelle heure nous vivons. L'étoile du matin, quand vous la recevez, vous devenez vous-même l'étoile du matin. Ministre, chrétien, toute personne remplie du Saint-Esprit, qui a abandonné le monde, qui a abandonné le tout, qui a vaincu le moi, qui a vaincu le monde et les choses du monde, il reçoit l'étoile du matin, il devient lui-même l'étoile du matin. Au point 84 d'un message, Frère Branham dit, il dit, pour terminer, je peux dire ceci.
Sentinelle, que dis-tu de la nuit? L'étoile du matin reflètera cela. L'étoile du matin reflètera le soleil. Maintenant, je vous invite, étoiles du matin, chacune de vous, n'éteignez pas vos lumières, n'arrêtez pas votre alarme. Si vous continuez à être impurs, vos yeux assombris par les choses du monde, purifiez-vous vous-même, étoiles du matin. Enlevez le péché de votre vie. Éloignez-vous de l'incrédulité, afin que le Fils de Dieu, lors de sa venue, afin que vous puissiez refléter sa présence. Reflétez Jésus dans votre voisinage. Vous, toutes étoiles du matin. 106. Celui qui vaincra, qui se vaincra soi-même. Parce qu'il a déjà dit ailleurs que mon premier ennemi, c'est moi-même. Celui qui se vaincra soi-même, qui aura vaincu le moi égoïste, qui vaincra ses propres pensées, qui vaincra le monde, qui vaincra toutes ces choses, comme on l'a vu l'autre fois, celui qui aura vaincu sur toute la ligne. À celui-là, je lui donnerai l'étoile du matin pour refléter la lumière. Quelle lumière? La lumière du Fils qui approche. Mon frère et ma sœur, les lieux de culte sont fermés. Pendant que les ténèbres couvrent la terre, Dieu compte sur toi, il compte sur moi pour être une étoile afin de refléter sa lumière, de refléter sa présence. Et à cause de cela, enlevez le péché de votre vie, purifiez votre cœur et votre vie, afin que vous puissiez recevoir cette récompense au vainqueur. Reflétez la lumière du Fils. Reflétez la présence de Jésus. Reflétez sa puissance. Oh, si la grande et sainte Église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire des choses. Eh bien, ils ont derrière eux tout ce que les cieux possèdent. Ils sont les ambassadeurs du trône. Absolument. Et un ambassadeur de Christ a l'autorité et tout ce que Christ possède appartient à son ambassadeur. Et l'ambassadeur a pour mission d'aller et de témoigner de quelque chose du pays d'où il vient, de celui qui les représente. Et alors, pourquoi resterons-nous assis, endormis, sans porter de fruits? Mon peuple meurt par manque de connaissances. Vous êtes des étoiles du matin. Dans le message Shalom, prêché le 19 janvier 64 plutôt, au point 161, il dit, voyez, vous avez tout le monde dans votre auditoire. C'est la raison pour laquelle le monde regarde ça et là. Alors que l'Église devrait être considérée comme une étoile brillante et éclatante. Une lumière qui est placée sur une colline que personne ne peut dépasser en éclat et que personne ne peut éteindre. Voilà ce que devrait être l'Église, une étoile du matin, une étoile brillante et éclatante que personne ne devrait dépasser en éclat dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de la vie. Une lumière que personne ne peut éteindre. Oh, mes frères et sœurs, et cette église, toi là et moi ici, qui devrait être une étoile du matin,
brillante et éclatante, placée sur la colline, que personne ne peut dépasser en éclat. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue la risée du monde. Les gens se moquent de l'Église parce que l'Église n'a pas conscience de sa vocation à être une étoile du matin. Dans des moments graves et cruciaux, des moments cruciaux où nous avons le plus besoin de Dieu, des moments où nous sommes témoins que le monde est secoué et dépassé, et où les lieux de culte sont fermés, certains boivent des boissons alcoolisées, d'autres se livrent à la débauche et d'autres à l'idolâtrie, comme c'était à Thyatire. Ils se rangent du côté du monde et renient Christ, fréquentant des milieux où nous ne devrions jamais être, disant des choses que nous ne devrions jamais dire, faisant des choses que nous ne devrions jamais faire, voyant des choses que nous ne devrions jamais voir, comme ce fut le cas à Thyatire. Jésus est lui-même l'étoile du matin. Et en faisant cette promesse au vainqueur, et je lui donnerai l'étoile du matin, l'Esprit se promet donc lui-même aux élus, au reste fidèle de tous les âges. Puisse l'étoile du matin, ce matin, s'élever dans le cœur de ceux qui ont vaincu la débauche et l'idolâtrie, qui ont vaincu le monde et se sont vaincus eux-mêmes en prenant position pour Christ en toutes choses. Dans le message La lumière brillante, prêché le 22 décembre 57, au point 89 et 90, Frère Branham dit ceci. Que signifie l'étoile pour nous aujourd'hui, mon ami? Daniel nous donne la réponse. Daniel 12, verset 3, il est dit, ceux qui auront été sages et qui connaîtront leur Dieu brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Qui sommes-nous donc aujourd'hui? Nous sommes des étoiles. Tout chrétien né de nouveau est un témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Une étoile pour refléter la puissance et la sainteté du Seigneur Jésus. Pour le refléter dans sa vie. Pour le rendre parfait dans ses paroles. Pour le rendre parfait dans sa puissance de guérison. Pour le rendre parfait dans sa résurrection. Pour le refléter sous toutes les formes dont il a été reflété à nous par Dieu le Père. Nous sommes des étoiles. Nous devons donc, en tant qu'étoiles, refléter la lumière de Christ afin d'amener les pécheurs à lui. Mais au lieu de cela, nous sommes une pierre d'achoppement et notre vie dégage un tel mauvais parfum que notre vie ne peut pas attirer les païens à Christ. Au point 94 du même message, il dit, vous êtes une étoile. Chaque chrétien est une étoile pour guider les perdus. Pour guider ceux qui sont fatigués, les pieds du voyageur, vers ceux qui sont en train de chercher. Alors l'étoile ne peut pas se guider elle-même. Elle doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Elle doit refléter l'éclat de Dieu dans sa vie en s'abstenant des choses du monde et en vivant pieusement et sobrement
dans cette vie présente. Oh, mon frère et ma soeur, voilà ton appel ce matin. Voilà mon appel ce matin. Voilà ce qu'est ma récompense et ce qu'est ta récompense. Refléter l'éclat de Dieu dans ma vie. Refléter l'éclat de Christ dans ta vie. En nous abstenant chacun des choses du monde et en vivant pieusement et sobrement dans cette vie. L'étoile, notre vie, doit refléter la lumière de la plus grande étoile qui a brillé. En tant qu'étoile, nous devons refléter la lumière de la plus grande étoile qui a brillé. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon frère et ma soeur, 95, frère Branham dit, que devons-nous donc faire? Nous devons nous lever et refléter la lumière de Dieu à ceux qui sont mourants. Dans l'obscurité profonde de ce monde, alors que les lieux de culte sont fermés, nous devons refléter et faire briller la présence du Seigneur Jésus dans sa puissance de la résurrection. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui, afin qu'on puisse le refléter. Et on doit le voir dans ma vie, on doit le voir dans ta vie. C'est à cela que nous sommes appelés. Les deux grands péchés de cette église de Thyatire sont la débauche et l'idolâtrie. Dans le message « Soyez certains de Dieu », du 25 janvier 59 au point 10, Frère Branham dit, les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles. Parce que, ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et font d'eux leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. En fait, qu'est-ce qu'une idole aujourd'hui? Ce n'est pas seulement un morceau de bois ni un morceau d'argile. L'idolâtrie aujourd'hui, en fait, c'est tout ce que vous faites passer avant Dieu, c'est une idole. Peu importe ce que c'est. L'argent devient une idole si vous ne tenez pas compte des principes de la parole de Dieu pour le gagner. Et si après l'avoir gagné, vous oubliez le Dieu qui vous a béni. Les véhicules, les femmes, les vêtements, les garçons, les hommes peuvent bien être des idoles. Et en fait, tout ce qui s'interpose entre vous et Dieu, c'est une idole. Cela prend la place de Dieu. Cela pourrait bien être une bouteille de bière ou de whisky. Cela pourrait être n'importe quoi, une habitude contraire à la parole de Dieu. Vous êtes un idolâtre. Tout ce qui prend la place de Dieu et le temps de Dieu dans votre vie est une idole. Cela fait de vous un idolâtre. Mais si Dieu prend la première place en tout et pour tout dans votre vie, vous êtes un vainqueur et l'étoile du matin est votre récompense. À celui qui vaincra, qui se vaincra lui-même, qui vaincra ses opinions, qui vaincra la débauche, l'idolâtrie, Christ promet l'étoile du matin que personne ne peut dépasser en éclat et que personne ne peut éteindre. Mon frère et ma soeur, tu es appelé ce matin à être une étoile du matin. Une étoile du matin brillante, éclatante, que personne ne peut dépasser en éclat et que personne ne peut éteindre. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, que ta puissance accompagne ce petit message. Dieu notre Père et notre Roi, dans chaque oreille, dans chaque cœur qui l'écoutera, dans l'esprit de la prière et de la méditation, afin que nous puissions prendre conscience de ce que tu attends de l'Église, que nous puissions être des étoiles brillantes, éclatantes, que personne ne peut dépasser en éclat et que personne ne peut éteindre. Bénis ton peuple partout, pour la gloire du Père, j'ai ainsi prié,
Au nom de Jésus notre Dieu. Amen. À dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.